Avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Rémi Langevin et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Jesse Croteau, M. Yves Gendreau, M. Bernard Boulay, Mme Sylvie Boulay et M. Marc Langlois, une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 5 février à 20h. Un projet d'ordre du jour est proposé suivant l'ajout des items 2018-052 à 2018-055. Merci, Mme la greffière. Je me suis assuré ce soir d'avoir ce qu'il faut pour être compris par les citoyens de Montmagny. Alors, mon micro fonctionne. Alors, bonsoir à vous dans la salle. Bonsoir aux gens du public qui nous écoutez par le truchement de la télévision. Nous sommes bien contents de pouvoir vous adresser à la parole ce soir. Et puis, je prendrai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Propos, M. le maire. M. Gaston Morin, appuyé de Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Bernard Boulay. Est-ce qu'il y a des questions? Adopté? Adopté. Merci. Alors, Madame la greffière, on peut procéder aux différents dépôts. Merci, M. le maire. D'abord, le dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte de délégation de pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 1er février 2018. Puis le dépôt de la liste datée du 1er février 2018 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général, conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Et enfin, le dépôt du registre daté du 2 février 2018 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Merci, Madame la greffière. Comme à l'habitude, ces différents dépôts de rapports ont été d'abord analysés par les conseillers. Ils en ont pris connaissance, ils ont posé les questions qui étaient appropriées. Ils ont obtenu les réponses à leur satisfaction. Donc, ce soir, on les dépose pour que le public puisse en prendre connaissance le cas échéant. Alors, c'est maintenant rendu des documents publics. Alors, je prendrai... non. Alors, on va poursuivre avec la résolution 033. Merci. Résolution 2018-033 est d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 janvier 2018. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et, en conséquence, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Résolution 2018-034 est d'autoriser le paiement de diverses dépenses du Conseil municipal totalisant 92 et 94. Résolution 2018-035 est de mettre fin à la période de probation de l'employé M. Simon Lallier, urbaniste. Alors, pour la proposition 035, il est mentionné en fait que nous avions une personne au niveau de l'urbanisme qui était en période de probation. Et puis, le conseil municipal, après avoir entendu certaines recommandations des superviseurs du service, bien, on en est venu à la conclusion qu'on ne donnerait pas suite à la période de probation à l'urbanisme. Donc, ce soir, on passe une résolution à cet effet. Donc, je prendrai un proposeur pour les 3 résolutions. Je le propose, M. le maire. Oui, M. Marc Langlois, appuyé de... Je vais appuyer, moi, M. le maire. Mme Sylvie Boulay. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Non. Adopté? Adopté. Merci. Résolution 2018-036 est d'autoriser le passage des cyclistes de la boucle sur les routes de la ville de Montmagny prévu dans le tracé déposé, de collaborer à l'activité notamment en recrutant et en formant les bénévoles avant l'événement, de fournir au Grand Défi Pierre Lavoie l'unité d'évaluation et le plan cadastral de la ville et les barricades nécessaires pour assurer la fermeture de rues de manière temporaire. Résolution 2018-037 est d'adopter la politique de déneigement datée de janvier 2018 applicable au territoire urbain de la ville de Montmagny, laquelle annule et remplace toute autre politique appliquée antérieurement. Merci.
Concernant la résolution 036, la boucle du grand défi Pierre Lavoie, alors cette année, en juin prochain, nous allons recevoir comme municipalité autre pour le ravitaillement de ce beau parcours de 135 km en départ de Lévis, on me dit près de 8000 cyclistes. Alors, on devra à ce moment-là procéder à toute une panoplie de préparatifs de sorte qu'on puisse accueillir avec sécurité, enthousiasme et puis aussi avec fierté ces cyclistes-là de passage à Montmagny en juin prochain. Et puis ce soir, bien, on passe une résolution pour mettre en place tout le nécessaire pour être une ville haute qui sera accueillante, dynamique, et puis aussi on invite les gens, bien sûr, à être présents lors de ce passage de ces cyclistes-là, parce que il y a également un concours pour les villes les plus accueillantes, et puis le montant, donc c'est un montant de 10 000 $ qui est versé à la ville la plus accueillante, qui est redistribué auprès de nos organismes locaux. Alors, on invite les gens à être présents lors du parcours et puis aussi à donner leur nom comme bénévoles pour faire de Montmagny une ville accueillante et puis une ville qui laissera une trace indélébile dans la mémoire des gens et des cyclistes qui viendront nous visiter en juin prochain. Concernant la résolution 037, la politique de déneigement, récemment, les nouveaux membres du conseil municipal ainsi que les anciens, nous avons accueilli la directrice des travaux publics qui nous a présenté la politique de déneigement, comment on procède lors du déneigement, c'est quoi l'impact que ça a de ramasser ou de ne pas ramasser la neige, de la souffler ou non. Alors, on a eu l'occasion de poser des questions pour savoir comment on doit comprendre la façon que les routes sont entretenues ici à Montmagny. Et puis, ce soir, bien, on dépose la politique de déneigement, de sorte que maintenant, on est en mesure de pouvoir répondre aux questions des citoyens si toutefois il y a encore des interrogations sur la façon dont on déneige, soit un trottoir ou pas de trottoir, ou les deux côtés de la rue. Donc, ça fait partie d'une politique qui est vraiment basée là, sur une façon de faire qui est sécuritaire pour les citoyens, mais en même temps qui a aussi un volet économique, parce qu'on sait que dépenser 1,2 million pour le déneigement, au printemps, ça fond. Hein? Alors, c'est 1,2 million qu'on dépense. Je ne dirais pas pour rien, mais il ne reste pas grand-chose. Hein? Il ne reste que de l'eau, puis de la vapeur, puis finalement, il ne reste plus rien. C'est qu'on est prudent au niveau des dépenses de déneigement, mais on sait que c'est important. Et puis, on doit être au rendez-vous lorsqu'il y a de la neige pour la sécurité des gens. Donc, ceci étant dit, je prendrai un proposeur pour ces deux résolutions. Je propose M. le maire. M. Jesse Croteau, appuyé de Je vais le seconder. M. Bernard Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Adopté, merci. Résolution 2018-038 est d'autoriser le maire à signer le protocole d'entente entre la Ville et le ministère des Affaires municipales relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité pour le projet de réfection de la 4e rue. Résolution 2018-039 est d'autoriser l'ingénieure coordonnatrice, Mme Sylvie Ouellette, ou l'ingénieur superviseur, M. Louis Letourneau, à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny toute demande de certificat d'autorisation ou d'autorisation au ministère de l'Environnement en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement et au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et à signer tout document exigé en vertu de l'article 115.8 de la Loi sur la qualité de l'environnement relatif au projet Circuit des Trois-Forts. Merci, Mme la greffière. Résolution 2018-040 est de confirmer au ministère des Transports que les travaux d'entretien de la route verte pour lesquels une aide financière a été octroyée à la Ville de Montmagny pour l'année 2017 dans le cadre du programme d'aide financière à l'entretien de la route verte ont été exécutés conformément aux stipulations du ministère, et ce, au coût de 5 768 $, tel qu'en fait foi le rapport daté du 31 janvier 2018 produit par l'ingénieure coordonnatrice Mme Sylvie Ouellette. Excusez-moi pour mon intervention anticipée. Alors, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Yves Gendreau, appuyé de
Je vais appuyer, moi, Monsieur le maire. Madame Sylvie Boulay, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté? Adopté. Adopté. Résolution 2018-041 est de déposer une demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire dans le cadre d'appel de projet pour la mise en commun d'équipements, d'infrastructures et de services ou d'activités en milieu municipal. Résolution 2018-042 est d'autoriser le prêt sans intérêt à l'organisme Corporation Camping Pointe-aux-Oies d'un montant maximal de 40 000 $ lui permettant d'aménager 3 yourtes conditionnellement à ce qu'il s'engage à remettre ce montant à la Ville dans un délai maximal de 3 ans à raison de 10 000 $ la première année, 10 000 $ la deuxième année et 20 000 $ la troisième année. Chacun de ces 3 versements sera payable au mois d'août. Merci, Mme la greffière. Concernant la résolution 041 ici, il s'agit d'une demande d'aide financière pour procéder à l'achat d'équipements de sauvetage nautique. Alors, c'est un projet qui est déposé auprès des ministères concernés, de sorte qu'on puisse procéder éventuellement à de l'achat de l'équipement. Vous savez, on est dans un milieu ici où on est borné par des rivières. On a aussi le fleuve, le bassin. Donc, nos services incendies, ce qu'on appelle les premiers répondants, ils sont parfois interpellés pour venir en aide à des personnes qui sont dans des situations dangereuses, dans les milieux humides comme la rivière ou le fleuve, ou même on est à risque ici, on est dans un milieu où on est à risque de débordement de nos rivières. Donc, on est en milieu inondable pour une grande partie de notre territoire. Fait qu'on trouve important de regarder la possibilité d'avoir un équipement de sauvetage nautique pour venir en aide aux personnes qui auraient des besoins particuliers dans des situations comme celle-là. Donc, c'est une démarche pour de l'aide financière. Et puis, selon les résultats qu'on aura de cette démarche-là, bien, on verra à l'équipement qui est nécessaire de se procurer pour répondre aux besoins de la population. Concernant la résolution 042, bien, en fait, c'est la Corporation du camping qui ont un projet de développement et puis ils font appel à la municipalité pour obtenir un prêt sans intérêt, c'est-à-dire qu'il est possible pour la municipalité envers cet organisme-là de prêter un montant d'argent sans intérêt pour leur permettre d'avancer dans un projet qui est novateur, qui va aussi avoir des retombées économiques pour le camping. Donc, ce soir, c'est une résolution qu'on passe pour permettre au camping de procéder à des investissements pour lesquels ils vont nous rembourser sur une période de 3 ans. Donc, il y aura 0 coût en bout de ligne pour les citoyens, mais par contre, il va y avoir des avantages touristiques pour le camping de la Pointe-aux-Oies. Donc, pour ces 2 résolutions, je prendrai un proposeur. Je le propose, M. le maire. Alors, M. Marc Langlois, secondé de M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté? Adopté. Adopté. Résolution 2018-043 est que la Ville appuie le projet du camping des Érables pour l'aménagement de nouveaux emplacements de camping, la construction d'un bloc sanitaire comportant des espaces communautaires et d'une scène extérieure abritée afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme Soutien aux installations sportives et récréatives, phase 4. Résolution 2018-044 et que la Ville appuie le projet du camping des Érables pour l'aménagement de jeux d'eau afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives phase 4. Et enfin, résolution 2018-045 et que la Ville appuie le projet de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud pour la réfection du terrain d'athlétisme afin que cette dernière puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives phase 4. Merci, Mme la greffière. Concernant ces 3 résolutions, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe présentement un programme dans lequel certains organismes peuvent déposer des demandes de projet et puis
nous, bien, en fait, on est interpellé pour appuyer ces projets-là. Ce qui fait que ce soir, bien, on va passer 3 résolutions. Ça nous engage, pour le moment, à rien, si ce n'est que d'appuyer ces deux projets-là. Et puis, éventuellement, bien, si les projets sont acceptés, on aura des discussions avec les 2 demandeurs pour voir comment on peut les aider financièrement pour réaliser ces projets-là, mais en tenant compte que ça aura des retombées aussi pour notre population à nous, et puis aussi pour les gens là, qui ont à fréquenter ces infrastructures-là. Donc, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur le maire. M. Gaston Morin, appuyé de Vous l'appuyez. M. Bernard Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Résolution 2018-046 est d'adopter le règlement numéro 896-1, amendant le règlement 896 concernant le régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Montmagny, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 22 janvier 2018. Alors, pour cette proposition, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. M. Marc Langlois, secondé de Je vais l'appuyer. M. Yves Gendreau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. 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 Merci. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Marc Langlois qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter une dépense et un emprunt de 775 000 $ pour l'exécution de travaux d'aménagement pour la sécurité des usagers de la route, de maintien du programme annuel d'amélioration de la chaussée et d'aménagement de l'emprise nord d'une section du boulevard Taché-Est. Le remboursement de l'emprunt s'effectuera par la taxe imposée à tous les immeubles du territoire sur une période de 15 ans. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Marc Langlois qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter une dépense et un emprunt de 105 000 $ pour la confection de plans et devis pour un agrandissement de la caserne incendie. Le remboursement de l'emprunt s'effectuera par la taxe imposée à tous les immeubles du territoire sur une période de 15 ans. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Marc Langlois qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter une dépense et un emprunt de 150 000 $ pour l'exécution de travaux d'aménagement du parc de la mairie et d'aménagement d'un stationnement hors rue longeant l'avenue Louise. Le remboursement de l'emprunt s'effectuera par la taxe imposée à tous les immeubles du territoire sur une période de 15 ans. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Marc Langlois qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter un emprunt de 105 000 $ pour la gestion et la réalisation du projet d'installation de compteurs d'eau conformément à la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Le remboursement de l'emprunt se fera par la taxe sur tous les immeubles du territoire de la Ville sur une période de 15 ans. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Marc Langlois qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'établir un code d'éthique et de déontologie révisé pour les membres du conseil municipal de la Ville de Montmagny. M. Langlois va maintenant vous résumer le projet de règlement. Bonsoir tout le monde. Projet de règlement établissant un code d'éthique et de déontologie révisé pour les membres du conseil municipal de la Ville de Montmagny. Le projet de règlement a pour but de rencontrer les exigences de l'article 13 sur la loi de l'éthique et de la déontologie en matière municipale. Cet article prévoit notamment une révision obligatoire des codes d'éthique et de déontologie des élus municipaux suivant l'élection du 5 novembre 2017. En conséquence, le projet de règlement déposé en séance publique ce soir prévoit l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui actuellement en vigueur, comprenant uniquement des modifications mineures. Il intègre l'ensemble des obligations contenues à la loi et propose les grandes lignes suivantes. Le Code poursuit un but consistant à instaurer des normes de comportement favorisant le respect des valeurs de la Ville dans le processus de décision. Les valeurs de la Ville pour l'application du Code sont l'intégrité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect envers les autres membres du conseil municipal, les employés de la Ville et les citoyens, la loyauté envers la Ville, la recherche de l'équité, l'honneur rattaché aux fonctions de membres du conseil municipal. Ainsi, pour guider les membres du conseil dans le respect de ces valeurs, des règles de conduite ont été prévues et portent sur les conflits d'intérêts,
l'utilisation des ressources de la ville, l'utilisation ou la communication des renseignements confidentiels, l'après-mandat et l'abus de confiance et la malversation. Voilà, Madame la greffière. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Marc Langlois qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel porte sur les ententes relatives à des travaux municipaux. Le projet de règlement remplace ainsi le règlement 1158 portant sur le même objet et permet à la Ville d'assujettir la délivrance d'un permis à la conclusion d'une entente pour travaux municipaux. Résolution 2018-053 est d'autoriser la greffière ou l'assistante greffière à demander des soumissions par appel d'offres pour divers processus annuels ou récurrents. Résolution 2018-054 est d'autoriser la greffière ou l'assistante greffière à demander des soumissions par appel d'offres pour divers projets d'immobilisation, soit le projet de réfection de la 4e rue, le projet d'aménagement de l'emprise nord du boulevard Taché-Est pour des travaux dans le cadre du programme annuel d'aménagement pour la sécurité des usagers de la route, pour des travaux de pavage sur la 5e avenue, la rue Jean-Proulx et le chemin Saint-Léon, pour la fourniture de services professionnels pour la confection de plans et devis pour un projet d'agrandissement de la caserne incendie, pour les travaux de mise à niveau du poste de pompage Chanoine-Brochu, pour la réalisation du projet de remise en état de l'aréna municipale, pour la réalisation du projet de remise en état de la piscine Guylaine-Cloutier, pour la réalisation du projet de remise en état de la piscine Pointe-aux-Oies et enfin pour la réalisation du projet de construction d'une nouvelle phase du projet Circuit des Trois-Fonts. Merci, Mme la greffière. On aura compris tout à l'heure, lorsqu'on a parlé, on a présenté les différents avis de motion, qu'il y a beaucoup de projets de règlement décrétant un emprunt, là, pour la plupart des emprunts, bien que c'est des emprunts qui vont être remboursés sur une période de 15 ans. Donc, c'est important de le mentionner que ces argents-là, comme c'est des investissements importants, bien, c'est remboursé à même la taxation, mais sur une période de 15 ans. Alors, c'est simplement pour le mentionner. Tout à l'heure, on en a fait mention lorsqu'on a présenté les différents avis de motion. Concernant l'avis de motion aussi sur le code d'éthique, le règlement établissant un nouveau code d'éthique, bien, vous comprendrez qu'on veut y mettre quand même beaucoup de rigueur sur notre code d'éthique et de déontologie. Lorsqu'on dit que le conseil municipal, ça parle par règlement et par résolution, ça parle aussi par transparence. Et puis on veut s'assurer que la population puisse compter sur le code d'éthique des élus municipaux pour s'assurer qu'on est équitable envers la population. On a une démarche sérieuse qu'on entreprend à chaque fois qu'on discute de certains dossiers. Et puis, on veut aussi rassurer la population que tout ce qui est discuté, tant que ce n'est pas rendu public, c'est confidentiel. Et puis, qu'ils peuvent compter sur notre travail pour les supporter dans toutes les démarches d'investissement qu'ils veulent faire ou de travaux qu'ils veulent réaliser. On est là pour les supporter et pour les aider, tout en assurant une démarche de confidentialité. Et c'est la raison pour laquelle on va vous présenter ultérieurement cette démarche-là, et puis on va même y apposer notre signature, de sorte qu'on va venir signer ce à quoi on s'engage pour aider la population et les accompagner dans leurs besoins. Alors, pour les deux résolutions qui ont été lues, les deux dernières résolutions qui ont été lues, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. M. Jesse Croteau, appuyé Je vais l'appuyer. de Yves Gendreau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté? Adopté. Avant de passer à la période de questions, vous savez, durant la campagne électorale, j'ai mentionné à plusieurs reprises que je voulais présenter un nouveau leadership au sein du conseil municipal. Je voulais aussi offrir de la transparence auprès de la population. Je voulais également permettre une nouvelle façon de gérer le conseil municipal et aussi de donner de la visibilité aux personnes qui m'accompagnent au sein du conseil municipal. Donc, ce soir, c'est je dirais pas une première, mais ça fait partie de cet engagement-là que j'ai pris de transparence, d'équité, puis de
permettre aux gens aussi, de pouvoir exprimer leurs opinions et de parler, s'adresser à la population. Donc ce soir, et à toutes les séances publiques télévisées, il y aura 2 conseillers qui auront l'opportunité de s'adresser à vous et aussi de vous présenter leurs préoccupations, les dossiers dans lesquels ils travaillent. Et vous aurez l'occasion aussi d'entendre à la radio, à tous les mois, 2 autres conseillers qui vont pouvoir également s'adresser à vous. Et enfin, pour terminer, les 2 autres conseillers vont pouvoir à tous les mois également s'adresser à vous par le truchement de CMA TV. Donc, tous les mois, vous aurez la possibilité d'entendre vos conseillers vous parler et puis de vous adresser leurs préoccupations. Et enfin, bien, vous pourrez maintenant connaître tout le travail qu'ils font pour vous. Donc, ce soir, j'invite M. Gaston Morin et M. Jesse Croteau à s'adresser à vous pour commencer cette tournée médiatique qui va se répéter de mois en mois pour la période du mandat qu'on vit présentement. Alors, M. Gaston. Oui. Bonsoir à vous tous dans la salle, ainsi qu'à ceux qui nous écoutent chez eux par l'antenne de Cogeco. Merci à M. le maire qui nous donne l'opportunité de vous adresser quelques mots sur certains de nos dossiers. Ce soir, je veux vous parler du camping Pointe-aux-Oies, dossier qui m'a été confié par M. le maire. Le camping Pointe-aux-Oies est un camping municipal qui, en 2002, a été formé d'une corporation dont 7 personnes siègent sur le CA. Pour opérer le terrain de camping, il y a un gérant, M. Raymond Godreau, ainsi que 11 personnes travaillant 6 mois environ pour le bon fonctionnement du terrain. Nous avons vécu l'an dernier une restructuration administrative ainsi que l'arrivée d'un logiciel informatique de réservation en ligne qui fonctionne très bien. Car nous avons eu des gens de la Colombie-Britannique, Ontario et même des États-Unis qui sont venus le voir grâce à la réservation en ligne. Je vais maintenant vous énumérer le matériel et les équipements que le camping a acquis avec les années. Nous possédons 2 parcs d'amusement, un pour les petits avec divers jeux selon leur âge. Par la suite, l'an passé, nous avons fait une belle acquisition avec une trampoline qui a fait des malheurs à des heureux, un peu de tous les âges. Le deuxième parc pour les adultes se compose d'un jeu de pétanque, un jeu de fer, jeu de galets, en parenthèse shuffleboard, une table de ping-pong extérieure, un mini-golf et divers autres amusements. Le camping possède 4 blocs sanitaires qui sont à la disposition des campeurs voyageurs ainsi que pour les 97 sites saisonniers, ce qui totalise 366 terrains disponibles. Je peux vous dire en passant que nous avons eu environ 30 000 personnes qui sont venues visiter notre terrain de camping l'été dernier. Théoriquement, c'est très bien. Puis on a des félicitations parce que nos gens qui travaillent là, notre terrain est propre. On a 4 étoiles et on s'en va vers une 5e possiblement. Nous avons l'opportunité d'admirer le fleuve, la baie, en parenthèse le bassin, et les chutes dont le soir elles sont éclairées. Par le biais d'une tour d'observation à l'ouest du terrain de camping, ceci est, pour les gens qui veulent aller visiter, c'est féerique la vision que les gens peuvent avoir, en jour comme le soir. Une nouveauté cette année, le prêt à camper. Un investissement de 3 yachts fait en toile sur une base en bois. Une forte demande est en hausse pour ce genre de camping. Très apprécié des jeunes familles. Ça veut dire que ça peut permettre à tout le monde de venir faire du camping. On n'est pas obligé d'avoir un équipement qui coûte 50, 75 ou 100 000 $. Les gens vont payer pour quelques jours ou une semaine de vacances durant les vacances d'été pour permettre à la jeune famille de venir goûter aux joies de camper. Si l'opportunité me le permet, un jour je vous parlerai
comment le camping a vu le jour, c'est-à-dire ses débuts. Ceci est un beau moment historique qui serait intéressant que vous le sachiez. Je vous laisse sur ces mots. Merci de votre attention et au plaisir de vous reparler. Merci, M. Gaston. Alors, M. Croteau, je vous laisse la parole. Donc, M. le maire, chers collègues, et vous, chers amis, bonsoir. D'abord, M. le maire, merci de nous donner l'opportunité d'intervenir publiquement sur nos dossiers. Par cette occasion, nous démontrons à la population de Marie-Montoise que le présent Conseil de ville est ouvert aux discussions et à la participation citoyenne. Cela démontre bien également que tous les élus feront partie intégrante du processus de décision. Une belle initiative. Maintenant, chers amis, nous travaillons activement en collaboration avec des gens engagés et des gens de cœur dans différents comités, afin d'offrir ou d'améliorer notre milieu de vie. Nous allons tous et chacun ajouter notre vision. Le comité consultatif en urbanisme, le comité d'embellissement, la corporation de notre bibliothèque, le comité de santé et sécurité d'École Bleue et enfin le comité de la Société d'histoire sont les comités auxquels je suis mandaté par M. le maire. Durant l'année, j'aurai le plaisir de vous partager des informations pertinentes sur ces comités. Soyez assurés que nous travaillons tous pour le même objectif, vivre et grandir à Montmagny. En terminant, vous savez que la période des rénovations arrive à grands pas. Il est important de venir consulter nos gens d'urbanisme afin d'entreprendre vos travaux pour l'obtention d'un permis. Nos spécialistes pourront vous accompagner et pourront vous renseigner sur divers règlements en la matière. Une bonne préparation adéquate au niveau de vos futurs aménagements est toujours recommandée. Enfin, à mettre dans votre agenda le rendez-vous annuel de la Société d'histoire de Montmagny pour son assemblée générale suivie d'une capsule historique qui aura lieu le 28 mars prochain à 19h30 ici même à l'Hôtel de Ville. Vous pouvez devenir membre de la Société d'histoire pour un coût minime de 5 $ par année. Cela vous donne le droit de fréquenter cet endroit gratuitement et de découvrir des trésors de notre histoire. Des bénévoles passionnés vont vous accueillir avec plaisir. Aux prochaines interventions publiques, j'aurai des bonnes nouvelles à vous divulguer, sur les travaux du comité d'embellissement et sur la future campagne de financement de la Corporation de la bibliothèque, qui arrivera bientôt en début juin. Donc, merci et bonne fin de soirée. Merci, M. Croteau. Maintenant, nous serions rendus à la période des questions. Donc, s'il y a des citoyens dans la salle qui ont des questions à poser sur les points à l'ordre du jour et même sur les interventions des membres du Conseil, à ce moment-là, je vous invite à vous présenter au micro, à donner votre nom et puis votre adresse, et puis à me poser votre question. Alors, bonsoir, M. Nicole. Oui, bonjour. Bruno Nicole, 377 boulevard Taché-Ouest. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question pour vous, M. le maire. C'était la résolution 046 concernant l'adoption du règlement concernant le régime complémentaire de retraite, probablement oui, qui a été affiché. J'en ai pas pris connaissance. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait expliquer un petit peu c'est quoi le régime complémentaire de retraite pour les employés de la Ville. Oui, en fait, le régime complémentaire, il faut savoir que c'est pas un régime à prestations déterminées, mais c'est un régime à cotisation déterminée. C'est-à-dire que l'employé met des sous dans son régime de retraite et l'employeur en met aussi autant. Et puis, à la fin de la période à la fin de leur carrière, ils partent avec le montant d'argent qui a été accumulé durant les années et puis font leur propre placement pour s'assurer d'avoir une rente convenable pour leur période de retraite. La modification qui est apportée, c'est justement pour permettre aux employés qui investissent dans leur régime d'avoir une certaine sécurité financière dans le sens suivant, c'est que la modification qui est apportée, c'est d'avoir plus de risques, d'avoir des placements plus à risque quand on débute notre carrière et qu'on est jeune. Et puis, plus on vieillit, bien, d'avoir des placements qui sont moins à risque. Puis, quand on est tout près de notre retraite, c'est d'avoir des placements qui sont protégés, de sorte que les gens qui sont à 2, 3 ans ou 5 ans de leur retraite,
on ne fasse pas des investissements risqués de leur argent pour qu'ils perdent tout ce qu'ils ont accumulé durant toutes les années qu'on travaillait. Donc, cette modification-là, elle va prévoir 3 étapes de placement pour sécuriser le plus possible les rendements et les revenus rendus à la période de retraite des employés. Grosso modo, c'est la modification qui est apportée au régime de retraite. Ça se fait collectivement pendant la durée que l'employé est à l'emploi de la ville. Mais ce régime de retraite-là, quand les employés prennent leur retraite, le montant leur est versé, puis c'est eux qui l'administrent. Exactement. Exactement. Okay. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, avant de demander un proposeur pour la levée de l'Assemblée, j'aurais un message d'intérêt public. En fait, c'est un communiqué de presse qui a été diffusé le 1er février, c'est-à-dire avant-hier. Non, excusez, le 1er février, c'était vendredi dernier. Bon, excusez-moi. Et puis, on m'a interpellé pour que je vous en fasse part ce soir. Ça concerne le Soccer Montmagny. C'est que il y a eu présentement, il faut dire que le soccer, c'est quand même une activité qui vient en second plan après le hockey, qui est un sport qui est très pratiqué à Montmagny. On peut même se qualifier de ville de hockey, là, parce qu'on a un tournoi de hockey qui vient de se terminer au niveau des Pee-Wee, le 58e, le plus vieux a 60 ans. Donc, il faut quand même se qualifier comme étant un tournoi là, important, 58 ans de tournoi. Là. Mais le soccer, c'est une activité qui est pratiquée après le hockey. Là. Nos jeunes, ils pratiquent le soccer. Ce que j'en sais, c'est qu'il y a au moins 420 jeunes l'été dernier qui ont des jeunes de 4 à 17 ans qui ont pratiqué ce sport-là. Mais présentement, on est à la recherche de bénévoles. C'est que ça prend des bénévoles, puis ça prend des gens qui sont dévoués à cette activité-là pour permettre justement à ce que ce sport-là se poursuive avec un encadrement et puis avec aussi pour s'assurer que tout est en place puis que les jeunes puissent continuer à pratiquer ce sport-là. Alors, il va y avoir une rencontre le 15 février prochain, ici à l'Hôtel de Ville. Ça va avoir lieu, à 19h, ici à l'Hôtel de Ville, pour tenter de trouver des solutions et surtout former une relève pour s'assurer de la pérennité de cette activité sportive-là pour l'été 2018. Donc, on invite les gens à venir ici à l'Hôtel de Ville pour prendre des informations, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est, et puis au mieux s'impliquer dans cette organisation-là pour que le soccer continue à être pratiqué par nos jeunes, puis que ce soit... Parce qu'on a un beau terrain, on a des belles installations, et puis ce serait dommage là, que cette activité-là soit pas remise en question, mais qu'elle batte un petit peu de l'aile en 2018. Donc, si vous voulez en savoir davantage sur cette rencontre-là, le 15 février prochain, ou si vous désirez manifester votre intérêt, bien, vous pouvez communiquer avec M. Patrick Vachon, ici à l'Hôtel de Ville, au numéro 248-3361, au poste 2114, ou vous rendre directement ici à l'Hôtel de Ville pour prendre des informations, de sorte qu'on vous attend en grand nombre le 15 février prochain pour recevoir de l'information puis connaître les enjeux de cette activité qui va reprendre à l'été 2018. Alors, le soccer de Montmagny vous attend en grand nombre. Alors, bienvenue à vous. Alors, voici le message que je voulais vous transmettre ce soir. Donc, on serait rendu à la fin de notre réunion. Je prendrai un proposeur pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Madame Sylvie Boulay, appuyée de M. Gaston Morin. Alors, merci. Et puis, adopté pour la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Et pour plaisir de vous rencontrer de nouveau
Puis bonsoir et bonne nuit ou bonne journée pour tout dépendant du moment de la journée que vous allez écouter notre séance publique. Au plaisir.